Hello, hello, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser que je vous parle des couvertes. Alors, couvertes, transparent, émail en poudre, émail prêt à l'emploi, couverte prête à l'emploi, couverte à 1050, couverte à 1240. Et émail en poudre, basse température, haute température, moyenne température. Enfin, peut-être que dans votre tête, c'est un petit peu mélangé. Et je me suis dit que je profite d'une petite accalmie là dans le magasin. Nous sommes le 27 mai. Il est 14h30. Et ce petit moment comme ça, un peu de repos, eh bien, j'ai eu envie de vous présenter ces fameuses couvertes. Je vais tout de suite faire en sorte que je vais utiliser le mot couverte parce que je sais que vous, les amis français, vous utilisez beaucoup ce mot couverte et qu'on l'utilise un petit peu à toutes les sauces. Il concerne l'émail transparent. Nous, on parle comme ça, émail transparent, bien que c'est pas une règle en soi parce que chacun utilise un peu un vocabulaire différent. Ce qui fait que dans cette vidéo, je vais parler de couverte. Comme ça, le terme est général et ça va faire en sorte que ce soit plus clair peut-être dans vos têtes. Alors, il y a des couvertes basse température, haute température. Il y a des couvertes qui sont mates à basse et qui deviennent brillantes à haute. Il y a comme ça tout un tas de choses qui sont possibles. Et en restant avec moi sur cette vidéo, j'ai préparé là sur ma petite table quelques modèles avec des exemples de choses qui ont été réalisées avec ces fameuses couvertes. Et ça serait, à mon avis, ça va vous intéresser de voir le résultat de ce que ça donne et dans quel cas on les utilise, à quelle température surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et j'ai des astuces là, je suis sûre que les petites astuces que je vais vous donner, ou vous ne les avez jamais testées, ou vous ne saviez pas que c'était possible de faire. Donc, alors là, c'est une vidéo coolos, je la démarre sur Play. Et je vais vous parler jusqu'à la fin de manière non préparée. Donc voilà, on est tranquille. C'est comme si je vous imaginais, vous entrez là, ma porte est là. Ça tombe dans 3 minutes, il y a quelqu'un qui va venir sonner à la porte. Mais j'imagine, vous êtes là à l'entrée, vous ouvrez la porte et vous me demandez, je voudrais bien émailler des pièces qui sont biscuitées et je voudrais que ça brille, que ce soit un transparent. Qu'est-ce que j'utilise? Eh bien, je vais vous montrer ce que j'aurai à vous proposer. Alors, je vais commencer par le plus général. C'est celui-ci, le Crystal Clear de chez Maiko. Je ne vais parler dans cette vidéo que des émaux prêts à l'emploi qui sont déjà dilués. Donc, si vous êtes quelqu'un qui utilisez que des poudres, eh bien, je vous dirai à une prochaine fois parce que peut-être sans doute que ça ne va pas vous intéresser ce que je raconte. Alors, ne perdez surtout pas votre temps. Moi, je reste ici avec les émaux prêts à l'emploi qui se posent au pinceau parce que, voilà, ma population, ma clientèle, vous êtes des personnes, vous avez envie de quelque chose qui fonctionne, je vais dire directement, sachant qu'il ne faut jamais oublier de faire des tests non plus, ça c'est très très important. Mais moi j'aime bien présenter les choses simples pour pouvoir évoluer vers quelque chose d'un peu plus complexe au fur et à mesure de votre travail. Donc les émaux de chez Maiko, pour ça conviennent très très bien. La couverte transparente ici de Crystal Clear, elle peut aller à 1050, à 1150, à 1240, peut-être 50, j'ai jamais testé si haut. Elle fonctionne à toutes les températures. Vous mettez une couche, une bonne couche généreuse. C'est bleu quand on pose sur la pièce, comme ça on voit bien où on passe. Et ça, quand on a une terre blanche qu'on émaille, souvent on ne sait plus où on est passé. Donc ici, ça a été bien conçu pour voir une couche. Là, je suis déjà passée, donc ça ne sert à rien d'en mettre trop de couches parce que s'il y a trop de couches, ça devient très blink, très brillant, très trop. Et il peut y avoir des petits reflets bleus, donc ça sert à rien d'en mettre de trop. Elle peut se diluer légèrement à l'eau, donc franchement, elle a toutes les qualités, cette couverte, et elle plaît énormément.
Je vous montre, hein, parce que quand je dis quelque chose, j'ai quand même des preuves, quand même. Là, c'est un petit échantillon qui a été fait à 1050 sur une terre de Omaha, là, la Raoul Ebec. Et là, je parie que c'est l'inverse que j'ai fait. Oui, c'est pas cet échantillon-là. Évidemment, si on me mélange mes échantillons, je reviens. Voilà. Ça, c'est juste. Là, celle-là, c'est à 1050 et là, c'est 1240. C'est du grès qui a été émaillé. J'ai voulu tester, vous voyez, 1050 et 1240. Comme ça, vous voyez la différence. Celui-ci est un petit peu plus jaunâtre parce que quand on met une couverte sur une terre, en fonction de sur quelle terre la couverte est posée, eh bien, il peut y avoir un effet un peu jauni ou pas. Ça dépend de ce sur quoi la couverte est appliquée. On peut appliquer sur terre noire aussi, alors on a un effet soit un peu qui tire un peu vers le brun ou vraiment noir brillant. En fonction des terres noires, c'est vraiment à tester. Vraiment, j'arrête pas de le dire, mais c'est pas une blague, ce test. Une autre couverte, parce que j'ai oublié de vous dire, la Crystal Clear, là, ça brille. Ça brille à mort, c'est bien brillant. J'ai une autre couverte ici, elle porte mat transparent, à poser au pinceau. Ici, elle est mat aussi, je vous montre. Donc, évidemment, à la caméra, on ne voit pas bien l'effet mat, mais ici, c'est vraiment mat. Une couche aussi. Alors, celle-ci, cette couverte-ci, elle est rose. Donc, quand vous l'appliquez, ça donne rose. Et puis, quand ça cuit, eh bien, c'est transparent. Le rose disparaît, c'est pour vous indiquer où vous passez. Donc, c'est mat. Et l'avantage de celle-ci, c'est mat à 1050. Et si vous avez des pièces à cuire à haute température, donc au-delà de 1200 degrés, eh bien, c'est là que vous obtenez un brillant. C'était pas beautiful, ça? Franchement, ces couvertes-là, elles sont multifonctionnelles et elles plaisent énormément. Donc là, c'est le transparent. J'ai une autre couverte à vous donner comme indication. C'est le stoneware. Stoneware de chez Maiko toujours. Pour la haute température uniquement. Donc à partir de 1180 jusqu'à 1280, vous avez ce transparent, cette couverte transparente mat. C'est ça qui... Regardez les peaux, c'est indiqué dessus, quand ça brille ou quand c'est mat. Quand c'est mat, c'est vraiment précisé dessus. Donc là, ça vous aide énormément en principe. Tout ça s'applique au pinceau. Je pense que si vous êtes de nature à pulvériser, ça peut aussi vous diluer, vous allonger un peu plus avec de l'eau. Et là, vous pouvez y aller pour la pulvérisation, sans problème. Tremper dans des petites quantités comme ça n'a pas trop d'intérêt. Il faudrait vraiment un très très grand contenant. Et là, c'est pas l'objet de ce genre de couverte, en tout cas pour ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà, ça c'était les trois grandes catégories. Le clear, cristal clear qui est brillant, cristal, pensez le cristal ça brille, donc on retient, ça brille pour toutes les températures. Le transparent mat, c'est le C300 qui est mat à basse 1050 et plus il cuit en température, et bien plus il va vers le satiné, vers le brillant. Si vous êtes à 1150, il sera un peu plus satiné, puis il va aller vers le brillant. Donc c'est l'avantage d'avoir ce genre de couverte, c'est que on ne se trompe jamais quelque part au niveau de la température. Si on cuit en plus bas, plus haut et qu'on se dit zut, c'était pas à basse mais à haute que je vais cuire, eh bien le résultat évidemment va être ou mat ou brillant, mais il n'y a pas une catastrophe dans votre four, ça c'est important. Donc je vous ai promis, ceux qui sont restés avec moi jusqu'à présent, que j'allais vous donner quelques petites astuces et ça va peut-être vous plaire ça. Ce que l'on peut faire avec ces couvertes là, c'est qu'on peut les colorer. Et oui, on peut les colorer avec des pigments colorants. Vous voyez, ce genre de peau. Il y a même
Là, ce sont des colorants qui vont à toute température, donc je dilue à 8% quand c'est en poudre. Donc, je mets la poudre dans la poudre et je suis à 8%. Maintenant, ici, les couvertes, j'ai envie de dire les émaux transparents, ils sont déjà dilués, donc c'est liquide. Ce qui fait que pour aller mettre un... Comment? Oh mon Dieu, merde. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon échantillon. Pour aller mettre la poudre colorante dans une couverte qui est liquide, eh bien, vous connaissez le principe de la maïzena. Quand on prépare une petite maïzena pour une crème ou pour épaissir une sauce, eh bien, on extrait la poudre, on la dilue un peu dans de l'eau. Mais ici, c'est le même principe. Vous allez chercher un peu de liquide, le couvercle liquide. Vous touillez votre petite préparation avec votre couleur avant d'intégrer cette pré-préparation à mettre dans la plus grande quantité de liquide. Je ne sais pas si vous me suivez là, si vous m'avez déjà, si vous êtes perdu ou si ça fonctionne. Par exemple, alors là, une autre astuce, ça va vous plaire aussi, le silicate de zircon, vous savez que c'est un blanchisseur, entre autres. Et que quand on le dilue avec un transparent, une couverte transparente, eh bien on obtient un blanc brillant. Et c'est l'échantillon que je viens de laisser tomber à terre là et qui s'est explosé en morceaux, mais je vais quand même le récupérer. Ah oui, là, j'y ai été franco, hein, ça s'est bien cassé la tronche. Donc ça, en fait, c'était ce petit échantillon-là, c'est du transparent. Si je reprends mon transparent ici, voilà, c'est celui-ci, le transparent, le cristal clear transparent sans rien. Et si je mets du zircon dedans, eh ben, il devient blanc. Et là, j'ai mis 10%, donc 10 grammes. Alors, vous allez me dire, oui, mais à quel dosage, à quel pourcentage? Je ne vais pas dire on y va, pouf, mais il faut prendre note. Si vous mettez, si vous prélevez 100 grammes de liquide, eh bien, vous mettez 10 grammes de poudre. La proportion, évidemment, elle n'est pas la même que si on partait de poudre à poudre, mais c'est au moins un indicateur. Et puis après, ben, vous faites des tests avec un peu moins, un peu plus, je pense pas que ça a l'intérêt, mais un peu moins de zircon ou un peu moins de colorant. Vous voyez, vous faites 10 grammes, 8 grammes, 6 grammes, 4 grammes, et vous voyez, vous avez après des nuances et vous pouvez faire des espèces de dégradés. Je vous dis, la céramique, c'est un truc de dingue parce que c'est à l'infini toutes les possibilités qu'il y a à explorer. Donc voici, oh, quand je le vois, mon petit échantillon est quand même bien, mais c'est bien, j'ai mis 5 grammes de zircon dans 50 grammes de mon cristal clear. Donc ça fait bien 10% pour ceux qui suivent. Un autre truc que je vous montre, j'ai mis des petits morceaux partout. Oh. Avant que je me perde dans mes trucs, là. Là, oui, ça c'est là. Voilà le cristal clear sur du noir. Voilà. Alors, une autre astuce. J'avais réalisé des petits oiseaux en engobe, vous voyez les petits pots d'engobe dont je parle dans une vidéo qui est 2-3 vidéos avant, ou peut-être je ne sais plus laquelle, mais il y a quelques vidéos, je vous ai parlé de la différence entre engobe et émail. Eh bien, je présente ces petits pots d'engobe. Mais ça fait ça en fait. J'ai fait mes illustrations sur terre biscuitée et une fois que ça a été bien sec, j'ai appliqué la couverte cristal clear là, une couche. Et sur une terre légèrement pyritée, donc on voit les petites pyrites qui apparaissent derrière. Et quand l'émail est fixé sur les pyrites, ben ça ressort un peu plus. Vous voyez, ça c'est une autre petite astuce que vous pouvez faire, c'est utiliser les engobes en dessous. Et puis après, mettre la couverte par au-dessus. Une autre application qui est possible à faire avec le cristal clear. J'ai une argile qui s'appelle
La K120, c'est une terre 3 en 1, donc il y a 3 couleurs en une. Là, ça a été cuit à 1050. Les tons sont différents avec le cristal dessus. Et là, ça a été cuit à 1240 degrés avec la même terre et le même émail. Vous voyez, on a vraiment un effet qui est complètement différent. Alors, celui-ci, petite, quand même, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des mini craquelures. Je ne sais pas, on le voit légèrement. L'émail de cristal clear sur certaines terres peut tressailler. Donc à ce moment-là, il faut quand même faire un peu des échantillons. Si c'est destiné à être alimentaire, là je vais présenter les petits chocolats, des petites chips, des choses, des cacahuètes, des choses sèches. Je ne vais pas aller mettre des choses liquides qui vont passer par les petites fissures, c'est pas très hygiénique. Par contre, quand cette couvert cuit plus haut, on ne voit plus le tressaillage. Donc parfois quand vous avez un problème de tressaillage, si la terre le permet, vous cuisez un peu plus haut et vous faites un palier un peu plus long. Ça vous permettra de les voir disparaître. Mais ça, on ne sait jamais dire à l'avance. Est-ce que l'émail va tressailler ou pas? Et puis s'il tressaille, parfois ça peut être très joli parce qu'en mettant de l'encre de Chine par-dessus, l'encre va aller se loger dans les petites fissures et vous avez un truc qui fait un peu un faux racoup et c'est super beau en fait. J'ai encore de quoi vous montrer des choses. Hein. Est-ce que j'ai pris? Je ne l'ai pas pris près de moi. On a préparé ça, nous deux, William, mais j'ai un crayon pour écrire. Là, j'ai un petit échantillon. Voilà, je vous embrasse. J'écris avec des petits motifs pour montrer ça. Je crois que c'est fait d'ailleurs sur un petit morceau de porcelaine. Vous voyez, quand je dis je fais des petits tests, j'avais une petite mini coupelle comme ça qui ressemble à rien, mais ça me permet de faire des petites choses que je peux vous montrer après. Donc, quand la pièce est biscuitée, vous écrivez votre texte, vous laissez un petit peu le crayon sécher, bien qu'il n'a pas besoin de beaucoup sécher. Ce que vous me dites comme problématique que vous avez, c'est qu'après, quand vous appliquez l'émail, la couverte, eh bien, ça bave. Donc, il faut appliquer avec le pinceau, vraiment en tapotant légèrement sur l'endroit où il y a l'écriture. Et une fois que c'est sec, là, vous remettez une couche partout. Voyez, c'est pour éviter d'aller faire baver tout le bazar. Ça, c'était une chose. La dernière chose que j'ai à vous montrer, eh bien, là, c'est aussi des illustrations, un modèle qui a été réalisé à l'aide des designer liners. Là aussi, il y a une vidéo. C'est pour faire des écritures, des dessins, des motifs, en tout cas, très, très fins. Ceux-ci ont été faits au-dessus de la couverte. Donc, dans ce cas, vous appliquez votre couverte, vous laissez sécher, vous mettez vos dessins, vos écritures, tous vos motifs les plus fous que vous voulez, et vous laissez sécher, puis vous mettez ça au four. Voyez? Alors, c'est possible aussi de faire vos illustrations sur biscuit. Ensuite, vous appliquez le transparent, en veillant que tout soit sec entre les couches. Et puis, c'est fini. Vous mettez ça au four et puis vous cuisez selon la température que vous souhaitez parce que les designers, ils vont aussi à basse température ou à haute température. Donc, à basse température, ils vont créer un petit relief. À haute, comme ils vont fondre un peu plus, eh bien le relief va un peu plus s'aplatir. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, j'arrive au bout et puis je vois qu'une voiture arrive avec des personnes, donc on va s'en occuper. C'est un coup de bol, hein. Vraiment, il n'y a pas de hasard, les choses sont sympas, tout est super chronométré dans le timing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout le matériel dont je vous parle est sur le site auxcouleurd'argile.be et bien sûr, je vais mettre tous les liens ici en dessous dans la description. Bonjour mesdames, entrez, je suis en train de terminer ma petite vidéo sur YouTube. Ah non, mais on ne vous verra pas, hein. C'est juste moi qui suis en train de présenter les différents de couverts que je propose. Il n'y avait personne en attendant, je me dis je vais faire un petit truc, donc voilà. On va regarder voilà. la terre un peu, je vais lui expliquer. C'est une excellente idée.
Je vais être à vous dans peu de temps. Je termine mon blablaterie et puis je suis à vous. Ben voilà, les petites dames sont arrivées. Elles vont regarder les différentes terres que je propose. Elles sont cuites à 3 températures différentes. Donc on voit 3 teintes différentes et ça va leur donner une indication. Je vous remercie, je sais pas, oui, 20 minutes. Donc, ça fait 20 minutes que je parle. Merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Je vous invite, parce que ça fait un petit temps que je vous en avais pas parlé, mais vous pouvez toujours, bien sûr, vous abonner. Et quand on s'abonne, vous cliquez sur s'abonner, allez sur la petite cloche et activez tout. Comme ça, quand je publie quelque chose, vous avez la notification qui vous dit « Ah ben, Anne a publié une nouvelle vidéo. » Donc, je vais continuer à en mettre comme ça quand je présente mes produits. Moi, ça ne me demande pas trop de travail de montage et je trouve que c'est chouette parce que je vous partage comme si vous étiez ici dans le magasin. Je vous raconte comment on utilise les produits que je propose et je pense que ça peut être chouette pour vous aider. Et puis avec les petites astuces pour vous donner des idées et puis vous donner envie surtout d'essayer. Et dernière petite chose... respectez en tout cas la terre, le matériel, respectez-vous, respectez les étapes d'apprentissage, respectez le timing que la terre nous impose et profitez de toutes ces expériences pour faire de très très chouettes choses. Je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine. Bye!